Marthe et Marie, la bonne place. Tel est le titre de notre méditation. Marthe avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Luc 10, 38-39. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Jean 11, 32. Marie prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Marthe et Marie, la bonne place. La présence de Jésus ne laisse personne indifférent. Hommes et femmes, riches et pauvres, malades et bien portants, docteurs de la loi et publicains. Tous trouvent une raison de le côtoyer et de le suivre. Chacun s'approchait de lui avec une attente et Jésus avait une réponse à tout et pour tous, et même à ses détracteurs. Un docteur de la loi voulait le piéger en lui demandant qui est mon prochain. Un jeune homme riche cherchant la vie éternelle lui demanda que dois-je faire pour hériter la vie éternelle. Une femme samaritaine l'interrogea. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Un centenier manifesta une foi extraordinaire en lui disant de faire un miracle à distance. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Certains se jetaient à ses pieds avec humilité et détresse. Un lépreux revint glorifier Dieu après sa guérison et tomba face contre terre aux pieds de Jésus. Luc 17, 11, 18. Jarius, chef de synagogue, supplia Jésus de venir sauver sa fille mourante. Luc 8, 40, 42. Une femme syrophénicienne se jeta à ses pieds pour implorer la délivrance de sa fille. Matthieu 7, 25-27. Un homme possédé se prosterna devant Jésus, suppliant Jésus, Fils du Dieu très haut, ne me tourmente pas. Luc 8, 27, 39. Dans les synagogues, les maisons et les places publiques, Jésus tirait les foules. Certains cherchaient une guérison, une réponse. D'autres voulaient le piéger et d'autres encore se contentaient d'être des observateurs. Mais une femme se distinguait, Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et de Lazare. Contrairement aux autres, elle n'avait ni demande, ni requête. Sa seule aspiration était d'être au pied de Jésus. À chaque fois son nom est mentionné dans la Bible, on la retrouve au pied de Jésus. Pourquoi? Quels sont les bienfaits de cette posture? Avait-elle un secret? Nous allons rejoindre Marie au pied de Jésus et nous allons découvrir ensemble les bénédictions qui découlent de cette position. D'où le titre de notre méditation pour la série Marthe et Marie, la bonne place. La bonne place. Marthe avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole en Luc 10, 38 à 39. D'où le premier point de notre méditation. La bonne place, c'est d'être au pied de Jésus dans sa parole. Jésus, la parole incarnée, est dans le village. Jésus, le Fils de Dieu, le chemin, la vérité et la vie arrivent à Béthanie.
Martha saisit cette belle occasion pour l'accueillir, lui et ses disciples dans sa maison. Avec empressement, elle se donne entièrement à l'hospitalité. Elle s'affaire en cuisine, débordée par la charge du service, le désir du bien faire et de recevoir dignement le maître. Marie, quant à elle, choisit une posture différente. Elle comprend qu'il existe des opportunités qu'il ne faut pas laisser passer. Tandis que Martha s'agite, Marie prend place aux pieds de Jésus et écoute attentivement sa parole. Elle sait que cette proximité est précieuse. C'est au pied du Seigneur que l'on apprend à le connaître et à découvrir sa volonté. Oui, au pied de Jésus pour apprendre à le connaître. Il n'y a pas de meilleure manière de connaître une personne que d'être exposé à sa parole. Jésus lui-même nous enseigne que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Pour cela, Marie défie les traditions de l'époque. Elle choisit de s'asseoir parmi les hommes pour écouter Jésus et devenir son disciple. Elle ne se laisse pas intimider par les normes sociales qui pourraient la freiner. Son désir d'apprendre et de recevoir l'enseignement du maître dépasse toute contrainte humaine. S'asseoir aux pieds de Jésus est un choix volontaire et délibéré. La présence de Dieu est la plus grande bénédiction pour un croyant et être privé de cette communion est sans doute la situation la plus difficile qu'un chrétien puisse vivre. Comme l'exprime le cantique, vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas. Notre cœur aspire à la présence divine. Marie aurait pu s'agiter en cuisine comme sa sœur, mais elle comprend que la présence du Seigneur vaut mieux plus que l'or. Les fils de Corée l'expriment si bien dans le psaume 84, le verset 10. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. L'auteur de notre cantique ajoute, j'aime mieux avoir Christ que l'or fabuleux. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée. Être au pied de Jésus, c'est choisir de s'éloigner du tumulte du monde pour écouter sa parole et découvrir sa volonté. C'est entrer dans une intimité profonde avec lui et s'imprégner des promesses divines et de la parole de la vie éternelle. Être au pied de Jésus, c'est un privilège, une grâce, une bénédiction. Oui, être au pied de Jésus, c'est une bénédiction inestimable. Oui, un moment privilégié où l'on peut, comme Jean, se pencher sur la poitrine du Maître pour écouter sa douce voix nous dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous ai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 1 à 5. Dans ce monde agité, nous avons un besoin vital d'imiter Marie, de nous retirer de l'agitation quotidienne et de trouver refuge dans la parole de Dieu, de prendre du temps pour lire, méditer et écouter la voix du Seigneur.
Aujourd'hui, cette parole est accessible à tous, que ce soit dans la Bible, sur Internet ou sur nos téléphones. Pourtant, nous nous laissons souvent distraire par les futilités du monde, oubliant que seule la parole de Dieu nous guide véritablement vers la vie et la vérité. Marie, un modèle de disciple malgré les traditions. À l'époque, une femme n'avait pas le droit de s'asseoir au pied d'un rabbin pour être enseignée. Pourtant, Jésus, qui ne fait exception de personne et qui défie les traditions des anciens, offre à Marie ce privilège. Et Marie comprend que rien n'est plus précieux que la présence et l'enseignement du Maître. Elle ne s'attarde pas sur les tâches matérielles comme sa sœur Martha, mais choisit d'être disciple du plus grand maître de tous les temps, pendant qu'il est encore présent avec eux. Sa proximité constante avec Jésus l'a préparé à un moment crucial. Elle était prête à rendre son corps en vue de son ensevelissement. Sa sensibilité à la parole lui a permis d'anticiper ce que d'autres n'avaient pas perçu. Marie a découvert la volonté de Dieu à travers sa parole. La parole de Dieu révèle son plan parfait. Il nous montre ses projets et nous guide dans notre destinée. Mais pour discerner cette vérité, il est essentiel d'adopter une posture d'écoute et d'obéissance. Marie, par son attachement à Jésus et son intérêt pour sa parole, a reçu des révélations que Dieu avait cachées aux sages et aux intelligents de ce monde. De même, lorsqu'un croyant demeure dans la parole, Dieu lui dévoile ses secrets et ses vérités profondes. Mes bien-aimés, Dieu a un plan pour chacun de nous, mais pour le découvrir, il faut se placer dans une attitude d'écoute et d'obéissance. Donc, il faut faire confiance à sa parole. C'est un fondement solide pour notre foi. Marie ne se contente pas d'écouter, elle place sa confiance en la parole du Seigneur, car elle sait qu'elle est immuable et digne de foi. Dans un monde où tout est relativisé, où la vérité sont souvent déformées, où la vérité de l'un n'est pas la vérité de l'autre, où la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain, la parole de Dieu reste la seule encre véritable sur laquelle nous pouvons bâtir notre foi et notre vie. Le psalmiste déclare avec force, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Psaume 18 à 30. L'apôtre Jean en témoigne également dans sa lettre. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, à savoir Jésus-Christ, la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. 1 Jean 1 acte 3. Marie a découvert que dans la parole de Jésus, il y avait la vie et la vie éternelle. C'est pourquoi elle est restée au pied du Maître. Quelle est la place de la parole de Dieu dans notre cœur? Quelle est la place de la parole de Dieu dans notre quotidien? Quelle est la place de la parole de Dieu dans nos décisions, dans nos projets?
Alors que Marie a choisi d'être au pied de Jésus pour écouter sa parole, quelle place lui donnons-nous aujourd'hui dans notre vie? Sommes-nous prêts à nous détacher des distractions pour chercher la présence de Dieu? Considérons-nous sa parole comme un trésor plus précieux que tout ce que le monde peut offrir. Prenons-nous le temps de méditer les Écritures et d'en faire le fondement de notre foi. Être au pied de Jésus, c'est une invitation à l'intimité avec lui, à la croissance spirituelle et à la transformation intérieure. C'est le plus grand privilège offert à un croyant. La bonne place, c'est d'être au pied de Jésus dans sa parole. Et notre deuxième point, la bonne place, c'est d'être au pied de Jésus dans la prière. Oui, dans la prière pour être consolé, dans la prière pour recevoir son soutien, son support, son réconfort. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, toujours à ses pieds, et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il lui dit, où l'avez mis? Où vous l'avez mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. La mort a frappé la maison de Martin et de Marie. Le frère Lazare est décédé, plongeant la famille dans le deuil et la souffrance. Dans ces moments difficiles, elles ont besoin de réconfort, de soutien et de présence bienveillante. Car la perte d'un être cher est une période marquée par un tourbillon d'émotions, tristesse, colère, regret, culpabilité. La douleur est profonde et laisse un vide immense. Comme Béthanie était proche de Jérusalem, nous dit Jean chapitre 11, verset 18-19, beaucoup de Juifs sont venus pour consoler Martha et Marie. La communauté s'est rassemblée pour pleurer avec elles et partager leur douleur. L'apôtre Paul nous rappelle cette réalité importante. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Romains 12, 15. Mais cette consolation humaine, bien que précieuse, reste limitée. Il leur faut une consolation divine, une paix qui dépasse tout entendement, celle de Jésus-Christ. La présence de Jésus, un réconfort parfait. Alors que Jésus avait été absent durant la maladie de Lazare, il arrive à Béthanie à un moment crucial et sa présence va tout changer. Dans cette épreuve, nous voyons deux réactions distinctes. Martha, qui a plus de maîtrise sur la situation, va à la rencontre de Jésus et dialogue avec lui. Elle cherche des réponses et Jésus lui donne une assurance spirituelle. Marie, quant à elle, elle est inconsolable. Son cœur est brisé. Elle ne trouve pas de mots, seulement des larmes. Elle se jette aux pieds de Jésus, reconnaissant qu'il est le seul à pouvoir lui donner une vraie consolation. Et le Seigneur réagit différemment avec chacune. À Marthe, il parle et rappelle sa puissance en affirmant je suis la résurrection et la vie, Jean 11, 25. À Marie, il entre dans sa douleur. Il ne cherche pas à expliquer. Il ne prêche pas. Jésus pleure.
Jean 11, 35. Jésus pleure avec Marie. Quelle profonde compassion. Jésus ressent la tristesse de Marie. Il est ému devant sa douleur. Il partage ses larmes. Quand tout semble obscur, vers qui nous tournons-nous? Mes bien-aimés, la solution est au pied de Jésus. La meilleure place est au pied de Jésus. Au pied de Jésus pour écouter sa parole. Au pied de Jésus dans le deuil. Au pied de Jésus quand ça va mal. Au pied de Jésus dans la prière. Au pied de Jésus pour recevoir son soutien et sa consolation. Jésus est le seul qui peut sécher nos larmes, le seul qui peut véritablement comprendre nos souffrances. Conséquemment, comme un cantique l'exprime bien, cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Oui, en Jésus, nous trouvons une consolation qui va au-delà de simples paroles. Jésus ne se contente pas d'apporter du réconfort par sa présence, il agit. Il écoute ceux qui sont dans la détresse. Il ressent profondément la douleur de ses bien-aimés. Il agit pour restaurer et relever. Et finalement, il ressuscite Lazare, montrant que la vie triomphant toujours de la mort, quand lui, qui est la résurrection et la vie, est présent. Où cherchons-nous notre consolation? Où cherchons-nous notre soutien, notre réconfort? Dans les moments de grande épreuve, il est naturel de chercher du réconfort auprès des hommes. Pourtant, Jésus seul peut essuyer nos larmes. Où cherchons-nous des solutions quand notre cœur est brisé? À qui confions-nous nos peines les plus profondes? Comme Marie, nous devons nous réfugier au pied de Jésus car il écoute, il comprend, il répond. Comme dit le cantique, il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Ne cherchons pas ailleurs ce que seul Jésus peut nous offrir. Si les tempêtes et les douleurs t'accablent, Jésus est le refuge sûr et fidèle. La bonne place, c'est d'être au pied de Jésus dans la parole. La bonne place, c'est d'être au pied de Jésus dans la prière pour recevoir son réconfort, son soutien, son appui. Et troisièmement, la bonne position, la bonne place, c'est d'être au pied de Jésus dans l'adoration. Oui, la bonne place, c'est d'être au pied de Jésus dans l'adoration. Marie au pied de Jésus pour une adoration authentique. Jean 12, 1, 3. Marie, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où vivait Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, un repas on lui fut offert. Marthe servait et Lazare partageait la table avec lui. Marie, quant à elle, prit une livre de parfum de nard pur de grand prix. Elle oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. La maison entière fut remplie de l'odeur du parfum. Pour la troisième fois, nous retrouvons Marie à la même place, au pied de Jésus. Mais cette fois-ci, elle n'est pas là pour recevoir ses paroles, ni pour chercher sa consolation. Elle vient pour lui offrir une adoration sincère et totale, reconnaissant qu'il est le Messie, celui qui va donner sa vie en rançon pour l'humanité. Si à la naissance de Jésus, les mages l'ont accueilli avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe, avant sa mort, Marie
prépare son ensevelissement avec un parfum précieux. Quelle marque d'honneur, quelle marque de gratitude, quelle offrande d'adoration. Les ou réaliser que bon Dieu bon pour ou offrir tout bon bagaille pour gagner. Le psalmiste déclare dans le psaume 34, le verset 2, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et dans le psaume 103, le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le geste de Marie ne se limite pas à de simples paroles de louange. Son adoration est le fruit du temps passé au pied du Maître, le résultat d'une relation intime et profonde avec lui. L'adoration, mes bien-aimés, c'est le reflet de notre relation avec Dieu. Joumou pardonné Calbas. Nous sommes le produit de nos fréquentations. Marie nous enseigne une leçon précieuse, ce à quoi nous sommes exposés influençant ce que nous devenons. Si nous sommes plongés dans la parole de Dieu, nous produirons les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22, 23. Si nous sommes attentifs à la parole de Dieu, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres. Si nous fréquentons des sages, nous grandirons en sagesse. Mais si nous nous entourons de moqueurs et d'insensés, nous risquons d'adopter les œuvres de la chair, l'impudicité, l'idolâtrie, la jalousie, les querelles, les divisions. Galates 5, 19, 21. Marie a choisi la meilleure fréquentation. Elle s'est attachée à Jésus. Elle a médité ses paroles. Elle a bu à la source de la vie. Son acte d'adoration est le fruit naturel d'une foi profonde et authentique. Le texte nous dit, la maison est remplie de l'odeur du parfum. Oui, une adoration qui remplit toute la maison. Après avoir répandu ce parfum précieux et essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux, le texte nous dit dans le verset 3, en Jean 12, la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Cette geste, cette scène est puissante. C'est une odeur, cette adoration est une odeur de vie. En contraste avec l'odeur de la mort qui attend Jésus. Cette adoration est une odeur de grâce, témoignage d'une offrande sincère. Cette adoration, c'est une odeur de bénédiction qui marque l'onction de celui qui va accomplir l'œuvre du salut. L'adoration véritable ne passe jamais inaperçue. Elle remplit l'atmosphère. Elle impacte à ceux qui sont présents. Elle touche le cœur de Dieu. L'adoration véritable est un sacrifice agréable à Dieu. Est-ce que nos louanges dégagent une odeur agréable aux yeux de Dieu? Prenons-nous plaisir à offrir au Seigneur le meilleur de nous-mêmes. Les sacrifices qui plaisent à Dieu ne sont pas des rituels vides, mais un cœur brisé et contrit, nous dit et le psalmiste dans le psaume 51, le verset 17. Si on n'est pas dans la parole de Dieu, on ne peut pas offrir à Dieu une adoration sincère et authentique. Car l'obéissance et la soumission ont plus de valeur que n'importe quelle offrande. L'obéissance en vaut mieux que les sacrifices
Et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers, nous dit Samuel à Saül, en 1 Samuel 15, le verset 22. Et Marie n'était pas obligée de faire ce geste. Elle l'a fait par amour, par intimité, par reconnaissance. Dieu cherche des adorateurs véritables, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 23. Quand avons-nous offert une adoration authentique à Dieu? Quand avons-nous offert une adoration selon son cœur, selon sa volonté? Souvent, nous baillons, bon Dieu, ça nous pas besoin. Mais Marie nous donne un exemple puissant. Elle offre à Jésus son amour sans retenue, sans calcul, sans attendre rien en retour. Aujourd'hui, un bien-aimé, nous sommes appelés à faire de même. Notre adoration est-elle sincère? Prenons-nous le temps de nous approcher de Dieu, de l'écouter, de lui offrir le meilleur de nous-mêmes. Vivons-nous une relation qui produit une adoration véritable. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. La bonne place, c'est d'être au pied de Jésus dans sa parole pour apprendre sa parole, apprendre sa volonté, apprendre à le connaître, apprendre à lui faire confiance. La bonne place, c'est d'être au pied de Jésus dans la prière. Oui, pour être consolé, pour son soutien, pour sa consolation, son support, car Dieu seul peut nous consoler. La bonne place, hein, c'est d'être au pied de Jésus dans l'adoration. Une adoration sincère, selon sa parole, selon sa volonté. Bref, la bonne place, c'est d'être carrément au pied de Jésus en tout temps et en toutes circonstances. Et lorsque nous nous plaçons au pied du Maître, nous apprenons, car il est la source de toute sagesse et de toute vérité. Nous apprenons non seulement nous apprenons, nous sommes consolés, car il est le Dieu de toute consolation qui cherche les larmes et de nos yeux et restaure les cœurs brisés. Nous l'adorons, car il est digne de toute louange, lui qui fait toutes choses à merveille. Marie a choisi la meilleure place. Il nous invite à faire de même. Alors, comment pouvons-nous aujourd'hui adopter cette position? C'est en prenant du temps dans la lecture, dans la méditation de sa parole, pour trouver la connaissance parfaite pour notre croissance spirituelle. C'est en nous tournant vers lui pour recevoir sa consolation dans les moments les plus difficiles de notre vie. C'est en l'adorant avec sincérité pour trouver la joie, la reconnaissance, la grâce d'être au service du plus grand roi. Et si nous imitons Marie, nous découvrirons les bénédictions qui découlent de cette posture et nous expérimentons une communion profonde, parfaite avec Jésus. Que Dieu vous soit en aide.